Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 8 de Dak ou pas Dak. Je suis très heureux de vous retrouver pour ces nouvelles actualités Google qui sont très très nombreuses ce mois-ci. Mathieu, comment tu vas? Très bien, écoute, Johan, très très bien, et toi? Eh ben écoute, parfait. On revient du SMX et de l'exec circle de Google où on a vu plein de choses très intéressantes. Donc on est surboosté. Donc je vous refais une petite intro quand même rapide. Donc moi je suis Yohann Elias, le fondateur de l'agence DAC, agence de media buying SEA, Google Partners premier depuis 2020 et qui a été fondé en 2011. Et donc on est spécialisé dans l'acquisition de trafic sur Google Ads, à la performance, pour le e-commerce, la lead gen, et on a aussi une BU de coaching. Mathieu, je te laisse te présenter. Merci, Johan. Écoute, donc Mathieu Houlbert, moi j'ai rejoint DAC il y a maintenant un peu plus d'1 an, même si avec Johan on se connaît depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc j'accompagne Johan au quotidien, en day-to-day. Je suis un peu son bras droit sur le pilotage des clients, des équipes. On va dire un peu cette casquette un peu CSM, Customer Success Manager, pour faire en sorte qu'on livre voilà, le plus de qualité possible à nos clients. Trop bien. Et ben, sans plus attendre, les premières news de Google, elles sont riches et elles sont très stimulantes ce mois-ci. Je te laisse mettre la première du coup. Ça marche. On démarre avec un petit point. On va prendre un petit peu de hauteur sur la partie marché avec un bilan 2025 et les perspectives 2026 sur la partie média, la partie retail média, sur les dépenses, les tendances qu'il y a eu sur 2025. C'est toujours bien de prendre un petit peu de recul pour savoir où on en est et savoir dans quelle direction on va. Et la bonne nouvelle là-dessus, Johan, c'est que le search est ultra dominant, en tout cas en termes d'investissement. Donc je crois qu'on peut dire qu'on est sur le bon levier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut dire que tu es, comment dire, tu vois, c'est 40%. Je vais cliquer sur le, comment dire, sur le petit graphique. Voilà, le search, c'est 40% des investissements. C'est monstrueux. C'est énorme le search et c'est pour ça qu'on est toujours un peu prudent quand on voit les innovations de Google sur l'IA. On se dit qu'ils vont pas pouvoir détruire toutes leurs pages, puisqu'on voit que c'est quand même la majorité de leurs revenus. Et donc l'intégration des IA dans les pages SERP vont devoir être faites de manière assez mesurée par Google pour pas se priver d'un revenu qui est énorme et qui représente la majorité des investissements publicitaires en ligne. On voit aussi l'avènement des formats verticaux, hein. Je crois que Tout à fait. c'est l'autre screen. Donc là, évidemment, là-dedans, on a TikTok, on a Insta, mais on a aussi YouTube Short. On les voit de plus en plus. Donc, verticalisation, je sais pas si on peut Mm. le dire, on va le dire, Ouais. c'est bon, ça On va marche. l'autoriser. On va On va l'autoriser. l'autoriser. Des formats, donc évidemment, les YouTube, là, on était souvent plutôt en horizontal. Là, ça se verticalise, donc il faut toujours maintenant créer les 2 formats. Alors Google nous aide maintenant avec des outils pour le faire automatiquement, mais voilà, on va en parler plusieurs fois pendant cette présentation. Les assets vont devenir de plus en plus importants, et on le voit, il y a une part de plus en plus forte des formats verticaux dans la publicité digitale. J'irais même plus loin, je pense que c'est même déjà indispensable. Et j'ai déjà eu, je crois, une conversation avec quelqu'un de chez Google qui m'a carrément dit que dans les campagnes, maintenant, il y avait une prime à l'exhaustivité des Oui, assets. Le oui, tout fait à de fait. compléter l'ensemble des assets dans les campagnes, maintenant, envoie un signal positif à Google en tant qu'annonceur qui va vous favoriser par rapport à d'autres. Donc ça montre clairement que n'a plus vraiment le choix, en tout cas, d'y passer. Et comme tu le dis si bien, Google, on va le voir dans sur certaines news, a cassé toutes les barrières à l'entrée pour la génération de formats. Exactement, et ça, c'est ce qui me passionne là en ce moment, vraiment. Ça me ça me fume comme je dis, souvent. Voilà. Et parce que c'est hyper, on va avoir quelques démos vite fait, c'est hyper impressionnant. Donc, en tout cas, information à retenir, le search reste ultra dominant avec ses 40% de, comment dire, de part sur le sujet. Le social est en augmentation. Le format vidéo, évidemment, c'est lui qui vient de tirer vers le haut. On voit que le display est plutôt stable et c'est l'affiliation, l'emailing qui, au final, eux, perdent au fur et à mesure des années et qui, voilà, sont apparemment de moins en moins sollicité et peut-être de moins en moins performant. Je n'ai pas assez en tout cas de billes pour dire que ça performe moins, mais c'est ce qu'il faut retenir en tout cas de cette étude. Emailing, ici, on parle de l'achat de base, hein, enfin de la location de base email, hein. C'est pas, Ouais.
C'est Pas pas du tout. le poids des emails dans le mix Non, non, du tout. marketing On à parle mon sens. du budget investi dans la partie emailing, en Exactement, effet. Ouais. précisé. Tu as raison de le préciser. Je passe à la news suivante on reste toujours sur cette notion où on prend de la hauteur. On sait, on n'a pas, comment dire, encore de notre côté IA mode, on n'a pas encore la partie AI overview qui sont arrivées, mais ce qu'on voit surtout, c'est que aux États-Unis, où c'est arrivé depuis maintenant, ça va faire 2 ans, je crois qu'il y a les AI overview, 1 an, 2 ans, et AI mode qui est arrivé il y a quelques mois, l'organique est en train de perdre drastiquement des clics au profit de la partie payante, au profit des budgets Google Ads. On pensait pendant un moment que ça allait générer moins de clics. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que ça génère autant de clics, mais que surtout la part de payants augmente dans cette répartition, et que c'est pas facile pour nos compères du SEO qui, outre-Atlantique, voient leur gâteau, leur part de gâteau réduire à vue d'œil, là où sur la partie Google Ads, c'est plutôt positif. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on a de la chance, Yoann, d'être sur le bon secteur, où on a un volume de clics qui augmente. Donc là, vous avez ces deux petits tableaux où vous avez ici l'évolution entre janvier 2025 et janvier 2026 de la répartition des clics sur des verticales, voilà, les écouteurs, les jeans, la partie jeux en ligne, etc. On voit justement que ça baisse quand on voit d'une année à l'autre, au contraire de la partie Google Ads, où ça a plus que doublé. On voit ça avec les points à côté, c'est monstrueux. Donc, Google, société capitaliste, en tout cas, mène très bien sa barque, Ça on peut marque. le dire. Et ça rejoint le premier point du coup de la première slide, c'est que évidemment Google fait en sorte d'être à la page en basculant vers les IA et les LLM à l'intérieur des SERP, mais en maximisant la part de trafic payant pour garantir leurs revenus. Donc, ce qui était une inquiétude, si on regarde les premiers DAC ou pas DAC qu'on a fait il y a plusieurs mois, c'était un peu une inquiétude de se dire ouh là là, à quelle sauce on va être mangé. Et du coup, c'est une bonne sauce quoi pour nous, hein. Ouais. Alors pour le SEO un peu moins, mais pour nous, évidemment, SIS, et on est très DAC là-dessus parce que ça, ça, ça augure de bonnes années encore. Ça augure de bonnes années, ça nous met au centre du game, j'ai envie de dire, et ça rend en effet le canal AdWords, qui est au final, n'oublions pas, le canal le plus générateur de chiffre d'affaires pour Google, encore une fois, au centre justement du sujet et indispensable. Donc je compatis avec nos amis du SEO, et je nous félicite en tout cas d'avoir la chance d'être sur le bon canal. Je vous ai mis le petit lien en bas, la source Aleda Solis, si jamais vous, vous voulez aller voir l'étude. Évidemment, les plus conséquentes, on a résumé ça de manière assez simpliste, mais si jamais vous voulez aller voir, vous aurez le lien en bas de la page. Hop, je passe au point suivant. Ah, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est complètement dingue, ça. Ça c'est assez récent, ça a moins d'une semaine, je crois que ça a quelques jours même. Google a déposé un brevet qui décrit un mécanisme qui génère à la volée des landing pages spécifiquement pour un utilisateur. Et ça, c'est incroyable. Ça présage, le niveau d'automatisation et de génération. On l'avait pas encore évoqué, on le savait pour les annonces, pour les assets, etc. Mais au niveau de la partie LP, c'est quelque chose qui avait jamais été évoqué. Pourtant, c'est le sens, on va dire, un peu logique de l'histoire. Et là, ça y est, Google vient de poser la première brique du sujet. Ouais, et c'est marrant parce que je vais faire une blague, mais on a vu tout à l'heure la verticalisation des vidéos YouTube, et là on assiste à la verticalisation des agences. C'est-à-dire que on va être intégré verticalement dans la mesure où on gère la publicité. On va le voir dans la slide d'après ou un peu plus tard, on va gérer les assets, et là on va carrément gérer les LP. C'est-à-dire que grâce à ça, on va pouvoir à la fois créer le message publicitaire de A à Z et sur tous les formats, c'est-à-dire texte, image, vidéo, son, gérer les publicités pour faire en sorte de cibler les bonnes audiences et les rediriger vers les bonnes ELP qu'on va créer nous-mêmes grâce aux outils de Google. Donc on va quasiment intégrer toute la chaîne marketing de A à Z pour le client, quoi. Et je pense que dans un an, on va faire un DAC ou pas DAC où Google aura déposé un brevet pour carrément créer les emails en rapport avec les ads et les audiences qu'on aura ciblées, et pour faire du repeat business derrière, quoi.
Donc Et c'est ça. ça, c'est vraiment passionnant. Alors c'est pour nous, c'est ça nous demande d'être vraiment à la page tout le temps, parce que, ils sortent des trucs, c'est ce qu'ils nous disaient d'ailleurs chez Google, c'est que en 2025, ils ont sorti autant qu'en 10 ans d'innovation. Donc Ouais. c'est colossal, c'est colossal. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être que certains d'entre vous s'en rendent compte, mais on ne peut pas, au travers des Dakupadak, aborder tous les sujets comment dire, toutes les nouveautés qui ont eu lieu en 2025. Il y en a eu trop, il y en a eu beaucoup trop, et donc on est obligé de faire un certain tri, et on vous montre vraiment les plus importants, mais c'est incroyable la richesse de l'actualité sur le sujet. C'est incroyable. Et on a même des discussions avec des Googlers où on leur dit, mais les gars, vous avez un peu une espèce de map des services, comment dire, que vous avez sortis, etc. Mais personne n'a ça. C'est tellement, comment dire, mouvant, et ça a tellement grandi qu'il y a aucun arbre, on va dire, précis de l'ensemble des services de Google proposés sur la partie marketing, la partie ad, la partie analytics, etc. Ça n'existe même pas tellement c'est mouvant et énorme. C'est Euh, ouais, c'est un passionnant. point, vas-y, pardon, vas-y. Non, mais non, voilà, c'est bon, Voilà. je disais que c'était passionnant, J'avais un petit point, moi, là-dessus, je vais jouer mon rôle un peu, comment dire, un peu dystopique. Euh, Google, qui était sur la partie génération de trafic, qui ensuite s'est positionné sur la partie, bah, je vais surveiller le volume de conversion que tu génères, et je vais même le modéliser quand je n'ai pas le consentement. Donc, je génère la partie acquisition et je gère également la partie conversion. Entre les deux, il y avait cette fameuse LP. Google, on voit, va venir s'intégrer sur cette notion de LP. Donc, au final, on le voit très bien, c'est que on ne sortira même plus de l'écosystème de Google. Et on en avait parlé dans le précédent Dakupadak avec le nouveau, comment dire, protocole que Google propose, qui est UCP, qui est un format de, comment dire, un protocole de transaction e-commerce qui se passera au sein même, comment dire, de la fenêtre conversationnelle de Google. On voit bien qu'on ne sortira plus du tout de l'écosystème Google au travers comment dire, j'allais dire navigation, mais c'est même plus le mot, de ces échanges conversationnels qu'on aura avec le LLM. exactement. On sera dans l'écosystème, et j'ai l'impression que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en sortir ou pas. Ça pose vraiment la question de à quoi va L'utilité du servir mon site. site Un site. internet. À quoi va servir un site internet? C'était une des conférences du SMX d'ailleurs. Voilà. Que va devenir le site internet? Heu, Est-ce qu'il y aura bientôt besoin d'un site internet? Dans la mesure aussi où les LLM vont parler entre eux et que les marques auront leur propre agent, et est-ce qu'à un moment donné, c'est pas juste, l'agent Mm. personnel de l'internaute qui discute avec l'agent de la marque pour lui vendre le bon produit et qu'il y a plus besoin de site internet? C'était un des points qui avait été abordé, et je crois justement, tu y faisais référence, c'était ça. Je crois que c'est Bruno d'ailleurs qui en parlait. Bruno Peut-être Guyot, ouais. ouais, peut-être petit coucou à Bruno, qui évoquait le discours de la VP de Google sur la partie ads, et qui disait, voilà, jusqu'à maintenant, les IA, c'était fait pour générer des choses, pour lister des choses. Maintenant, on veut que l'IA, elle prenne le contrôle, elle aille dans l'action, et qu'elle s'occupe de négocier, de comparer, d'aller visiter, etc. Et donc, c'est vraiment vers ça qu'en 2026, on va tendre à une rationalisation de l'ensemble des actions, qui va être gérée, comme tu le dis, par un agent IA qui va faire, comment dire, qui va pas faire, en fait, qui va répondre à notre besoin. Je veux une robe rouge de telle marque. Il va aller s'en occuper. On l'a vu d'ailleurs, Chrome maintenant intègre la possibilité, comment dire, de laisser un agent IA prendre le contrôle de la fenêtre pour aller naviguer. Ça va dans le sens également. Donc Google, en plus, remonte vraiment la chaîne de valeur, mais et comment dire, et la descend également. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le seul acteur, je crois, qui fait ça d'ailleurs. C'est à mon avis le seul qui propose, comment dire, une intégration en amont et en aval aussi large. Des belles choses à venir. Allez, on continue. Sujet très intéressant. On n'en avait pas parlé, Johan. Pourtant, c'est un sujet qui nous a pas mal occupé, et qu'on a justement qu'on a bien géré. Depuis la fin d'année dernière, de nombreux comptes Google Ads sont victimes de hacks, d'usurpation, au travers de, comment dire, de pièges créés par IA, qui sont de plus en plus élaborés. D'ailleurs, je crois que Johan, t'as failli te faire avoir d'ailleurs. J'ai failli me faire avoir, ouais, j'ai failli me faire avoir par un mail LinkedIn, d'un prospect qui me propose d'auditer ses comptes et qui m'envoie
une invitation à accepter son compte et en fait, j'ai vu que c'était un fake et que ça me redirigeait vers une page qui allait donner les accès au MCC DAC et donc du coup, potentiellement qui pouvait prendre le contrôle du MCC. Donc on a remonté ça à Google, qui effectivement nous a dit que heu, c'était assez, c'était en ce moment très, 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 violent, ces tentatives d'arnaque et de phishing. Et donc du coup, on a renforcé très fortement la sécurité chez Dax, sur tous nos MCC pour que ça, ce soit impossible que ça arrive. Et j'ai eu l'occasion, malheureusement, de voir un compte se faire hacker et de voir comment les mecs font. C'est pareil, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que les mecs, via IA, arrivent à rentrer dans le compte, passent tous les utilisateurs en lecture seule, donc on n'a plus accès au compte. On peut juste le Terrible. voir, c'est terrible. Et on C'est terrible. voit l'IA qui invite une cinquantaine de personnes différentes par 10-50 mails. Et chaque mail crée une campagne et dépense 400 ou 500 euros. Sauf que bah, voilà, ce compte-là, en l'occurrence, s'est fait spoiler 30 000 euros en 3 ou 4 heures. Et après, Google a suspendu le compte pour pratique commerciale inacceptable. Mais voilà, il faut vraiment être très très vigilant là-dessus sur les mails que vous recevez de Google, sur les mails que vous recevez même de LinkedIn. Voilà, il y a plein de petits malins qui essayent de piquer les comptes et du coup de prendre le budget des comptes pour l'envoyer sur leur propre site. Donc, faut être vraiment très, très vigilant là-dessus. Nous, on a mis tout un tas de process. Là, maintenant, on est baqué de chez baqué. Mais on aurait pu se faire avoir parce que c'est extrêmement, extrêmement bien fait. C'est vraiment Si impressionnant. ça peut te rassurer, euh, on le sait, hein, après on va pas donner de nom, mais on sait qu'il y a pas mal, comment dire, il y a plusieurs agences qui se sont fait avoir, petites, moyennes ou même très grandes. C'est des sujets qui ont agité pas mal de monde chez Google parce que ça pose après des questions sur, OK, bah, il y a de l'argent qui a été dépensé parce qu'on s'est fait hacker, mais en fait, la faute à qui? Et donc ça pose après des questions sur qui est en charge justement j'imagine, bah, qui est responsable. Du coup, comme c'est devenu un sujet de grande ampleur, ça a commencé aux États-Unis avant d'arriver un peu plus tard en Europe. C'est un sujet de grande ampleur. Il fallait que Google réponde à ça avec des sécurités complémentaires. Et c'est pour ça que Google a sorti le multi-approval, le multi-party approval. C'est-à-dire que maintenant, pour des actions, d'ailleurs, on peut avoir une certaine granularité sur la typologie d'actions concernées. On peut demander une double validation. Et quand je dis une double validation, c'est pas une validation 2FA où on reçoit un message sur son téléphone avec un code où on clique sur oui. C'est deux personnes différentes qui vont valider la décision. Ça permet justement d'éviter que bah, malheureusement le stagiaire il ait accepté une fausse invitation au MCC qui fait rentrer comment dire quelqu'un qui va mettre des scripts comme tu l'as expliqué. Et donc maintenant on a ce système de double validation qui permet vraiment de sécuriser votre compte et que je vous encourage et on vous encourage en tout cas à le mettre en place sur toutes les décisions importantes de nouvel administrateur, changement dans la partie billing, etc. C'est vraiment des choses que vous devez mettre en place en plus de la partie double authentification, que ce soit avec du 2FA ou du passkey, c'est des choses que vous devez absolument mettre en place ou que votre agence doit absolument mettre en place. C'est indispensable au vu de la complexité et comment dire et de la virtuosité dont font preuve maintenant les hackers sur ce sujet. Quoi. On n'a pas le choix. Ouais. Et même pour nos compétiteurs autres agences, je conseille, on peut aussi Ah, donner des clairement. conseils à nos compétiteurs. Faites en sorte qu'en interne, une seule et même personne soit responsable d'accepter les invitations. Là, en l'occurrence, chez Dax, c'est moi. Donc voilà, s'il y a un problème, c'est moi, mais je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, il faut que ce soit vraiment centralisé sur une seule personne parce que sinon, c'est vraiment un sujet chez Google. Hein. C'est un sujet qui prend vraiment de l'ampleur et qui est monté très haut. Donc voilà, c'est vraiment. Je crois que j'ai entendu qu'une agence s'est fait quand même avoir 30 millions hein, de dépenses ou 300 millions. Enfin, c'est colossal. C'est colossal. Ah, parce que selon l'agence, tu as des lignes, comment dire, budgétaires qui sont ouvertes avec un plafond qui est extrêmement élevé. Donc c'est un quai de personne tant que ça dépense, quoi. Et on s'en rend compte beaucoup plus tard. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà. Donc on voulait mettre ce point quand même ce point d'alerte pour tout le monde parce que ça touche tous les annonceurs. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire également parce que jusqu'à maintenant, finalement, la responsabilité, elle était diluée au niveau de l'équipe et chacun pouvait prendre des décisions
qui pouvaient avoir un impact pourtant au niveau du MCC. Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit, de dire, bah là, c'est moi qui est responsable, ce qui est tout à fait normal en soi, qu'il y ait Bah oui. quelqu'un qui soit garant et qui soit le seul commanditaire sur ce type de prise de décision. C'est aussi assez logique finalement. Ça montre un peu le côté perfectible du système qu'il y avait auparavant. Oui, tout à fait. Parce qu'on se pensait pas qu'il pouvait y avoir des hacks aussi puissants. On est d'accord. Donc faites attention, comme on dit, sortez couverts. J'ai cliqué sur la vidéo. Hop, elle était cadeau celle-là, je savais qu'elle allait te faire rire. Allez, on continue sur les text guidelines. On en avait parlé il y a peut-être 2 mois, je crois, dans un DOPD. Et désormais, les text guidelines sont disponibles pour tous, en bêta, mais pour tous. Pour rappel, c'est une configuration supplémentaire sur la partie IMAX. Pour rappel, IMAX, donc je vais te laisser le réexpliquer juste après, Johan, je pense que ce sera mieux. Mais globalement, text guideline va permettre à IMAX de dire je souhaite ne pas apparaître sur ce type de requête, sur ce type de mots-clés, ou je souhaite ne pas être, je prends l'exemple, j'avais donné le même exemple, je crois, il y a 2 mois, dans l'industrie du luxe. Je suis un annonceur qui fait du luxe, je ne veux pas qu'il y ait des mentions, de discount, promotion, ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon domaine et je ne veux pas être associé à ce cocon sémantique. Et je peux donc désormais driver IMAX pour pas qu'il aille justement sur ce terrain sémantique-là parce que ça ne me correspond pas. Donc ça permet d'aller orienter, diriger l'algorithme là où on le veut ou là où on le veut pas. Donc on le voit justement ici, vous avez la partie terme exclusion, vous pouvez en mettre 25, et vous avez la partie restriction sur laquelle vous pouvez dire des choses que vous souhaitez ou des choses que vous ne souhaitez pas. Donc c'est relativement intéressant pour IMAX, et je redonne la parole à Johan sur cette partie IMAX pour peut-être qu'il vous réexplique ce que c'est. Ouais, alors IMAX, du coup, c'est une sorte d'extension du search pilotée par IA. L'idée, c'est d'aller, en fonction des mots-clés que vous achetez, aller explorer un petit peu tous les champs sémantiques qui vont être autour et d'aller se positionner sur des mots-clés, des requêtes où vous ne seriez pas. Et donc, du coup, bah, là, on fait confiance à une IA et donc il y a plusieurs possibilités. On peut lui dire d'aller chercher des nouveaux mots-clés. Donc, du coup, en lui disant ça, on peut lui dire bah, va chercher des nouveaux mots-clés, mais tu n'as pas droit d'aller sur pas cher, gratuit, offert, puisque c'est payant, par exemple, ou tu n'as pas droit d'aller sur les mots-clés hommes, puisque je ne vends que des trucs pour les femmes. Voilà, bon, bref, c'est des petits exemples. Et à l'intérieur de l'IMAX, on peut aussi lui donner la possibilité d'aller lui-même rédiger les titres d'annonces. Donc, c'est de lui dire, dans les messaging restrictions, vous excuserez mon accent, Magnifique. de lui dire tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas dire ça. Nous, on a une image de marque qui est comme ça, donc par exemple, tu ne peux pas là par exemple mention competitor names ou mention avoir un langage qui est un petit peu familier. On garde un langage qui est voilà. Donc l'idée c'est de venir le guider l'IA pour qu'il vienne adapter à la fois les mots clés sur lesquels il va aller enchérir et les messages qu'il va aller délivrer aux internautes. Et je refais un petit point sur IMAX parce que c'est une nouveauté. Donc, mon discours évolue au fur et à mesure des tests et au fur et à mesure des évolutions de Google. Google n'est pas content parce que j'ai dit que IMAX c'était que pour les petits annonceurs. Donc, je vais rectifier mon point puisque du coup, IMAX, on est en train de refaire des tests. Et en fait, IMAX, c'est un peu en train de devenir une sorte de pari sur le futur puisque on a IMAX en fait est une sorte de terrain d'échauffement pour iMode qui est en train d'arriver sur Google. Et nous en France, comme toujours et sur tous les sujets, évidemment, on est en retard. Donc on l'a pas encore partout, mais dans d'autres pays, et on a accès à des comptes qui diffusent sur d'autres pays. On voit que les résultats d'IMAX peuvent être un petit peu meilleurs parce qu'il y a iMode qui est en place. Donc du coup, IMAX, on est en train de refaire des tests et de l'optimiser en vue justement du déploiement d'iMode en France. En fait. Voilà. Tu as raison de le signaler. C'est une nouveauté, ça reste perfectible, ça évolue. Néanmoins, ça va devenir indispensable pour la suite, pour toute personne, pour ce fameux switch qui arrivera. D'ailleurs, c'est quasiment déjà le cas aux États-Unis où Google maintenant, quand on fait une recherche dans la barre d'adresse de Chrome, c'est iMode qui répond. C'est plus la page classique. Ça finira par arriver chez nous.
et iMax sera la couche IA qui permettra justement de faire en sorte que pour les ads qui sont encore en cours de conception sur la partie iMode, pour les ads donc de la partie iMode, ben, on puisse apparaître. Et donc, il faut adopter, il faut prendre en main, et il faut commencer à dompter justement ce nouveau format, ce nouveau typologie d'accompagnement, de support automatisé par Google. Même si effectivement les résultats d'iMax sont, j'ai envie de dire pour l'instant un peu insignifiants, dans la mesure où ça fait pas grand-chose. Mais si ça fait pas grand-chose et ça dégrade pas les perfs, vu qu'on sait que c'est un pari sur l'avenir, effectivement autant le tester et l'optimiser en amont pour être prêt quand ça sera déployé en fait. Donc nous on est en train de revenir un peu dessus et de relancer des tests et de l'optimiser pour voir un petit peu comment ça va s'imbriquer dans le futur. Donc on est vraiment sur un pari sur le futur. Et c'est aussi, comme toutes les innovations Google, hein, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai été le premier anti-PMax quand c'est sorti, parce que effectivement c'était la plus grosse boîte noire de tous les temps, peut-être même pire que celle de Criteo. Et donc du coup, au début, j'étais vraiment anti-PMax et ensuite, au fur et à mesure du temps, Google l'a amélioré cet outil et l'a déboîte-noirisé et du coup, c'est devenu plutôt un très bon outil. Et donc iMax, c'est un peu pareil, ils sont en train d'améliorer l'outil et il va devenir de plus en plus performant, quoi. Et je pense que c'est un outil pour le coup, parce que des fois, on voit des outils chez Google qui disparaissent. Je pense notamment au GSP, à tout un tas d'autres outils. Je pense que cet outil-là ne va jamais disparaître pour le coup. Il va être intégré et il va être dans la communication qu'a Google, c'est un outil qui va rester et ils veulent vraiment, enfin, ils vont le pousser de plus en plus. Et en général, quand ils font ça quand même, bon, c'est que il va prendre de plus en plus de place dans le trafic, quoi. Écoute, je crois je sais plus si c'est là, mais justement, c'est peut-être là qu'on parle. Ah non, c'est demande gen. Je te propose du coup Pmax, comme ça on enchaîne sur la partie Pmax et on reviendra sur la partie demande gen, c'est pas grave, mais voilà. Voilà, Pour bah ça rester sur ce que tu c'est très disais, bien. Très, très Pmax, exactement. qui a démarré de manière un peu brute, un peu brouillonne, et qui s'est vraiment cadré, sur lequel Google a fait énormément, et ça on doit le dire, d'efforts de transparence sur le sujet, ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs avec iMax. Ils ont appris justement sur le sujet, et il y a beaucoup de transparence également sur la Oui, partie iMax désormais. ça c'est vrai. Voilà. Et on peut désormais, dans Pmax, exclure ces listes d'audience qu'on a créées au sein du compte pour ne pas que Pmax aille cibler des personnes sur lesquelles on a déjà des stratégies qui sont appliquées. Et ça, pour le coup, pareil, c'est DAC, c'est super bien. Eh bah oui, complètement. Donc c'est très bien que tu aies mis cette slide maintenant parce que ça complète ce que je disais juste avant. C'est que Pmax, qui était une boîte noire énorme, et maintenant on peut quasiment tout faire en fait dedans. On peut faire du search classique, on peut aller exclure des mots-clés, on peut aller maintenant exclure des audiences, donc éventuellement aller exclure, alors j'allais dire des acheteurs, mais ça on peut déjà le faire finalement depuis quelques temps avec ce qu'on appelle le NCA dans Pmax, donc Non-Customer Acquisition. Donc on va Yes. aller cibler uniquement des gens qui ne sont pas acheteurs via Pmax. Là, par contre, on peut très bien imaginer qu'on fait une Pmax pour aller exclure des visiteurs, si on veut faire juste de la nouvelle visite. Et ça, on aime bien ça. Ça, c'est du Bah relais oui. de croissance, tu vois. Ça, on Mmh. adore. C'est Exactement. super. Ou si on veut faire une Pmax, un groupe de composants, je vais aller un peu plus loin. On veut faire un groupe de composants qui va aller cibler les vélos sur mon site. Eh bien, je vais aller exclure les acheteurs de skateboard, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais l'idée, c'est qu'on peut aller encore être plus fin dans son ciblage d'audience pour aider l'algorithme à aller chercher les bonnes audiences sur l'ensemble du réseau Google. Et c'est tout ce qu'on veut, avoir en tout cas Exactement. le choix, la granularité de piloter, comme tu le dis, de dompter justement les IA pour qu'elles aillent sur la niche qui nous intéresse. Parfait. Je reviens du coup sur la partie demande gen qu'on a passée assez rapidement, mais qui est très sympathique. Et ce qui en tout cas nous plaît beaucoup chez DAC, parce que ça concerne un certain nombre de nos clients. On a maintenant la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent les ABS, rien à voir avec les ABS de voiture, mais c'est pour les Attributed Brand Search Feed. C'est vraiment un truc de vieux, je pense, les ABS de voiture. Ça, c'est les trucs Safran. Mais ça nous parle, on est des yeux. ABS, tu vois. Nous, on est des yeux, tu vois. Quand tu avais la nouvelle Safran qui sortait, c'était technologie ABS, quoi. Bref, maintenant, c'est les...
Maintenant, c'est donc les Attributed Brand Searches. Ce qui est hyper intéressant, on en avait parlé, c'était une bêta qu'on a eu d'ailleurs, on était très contents. On a eu l'occasion de la tester chez DAC sur 2 clients. Ça permet, sur une campagne demande gen, quand vous exposez quelqu'un à un format demande gen, de pouvoir identifier si derrière cette personne a fait une requête marque sur Google ou sur YouTube. Donc, je donne un exemple pour Nike. J'ai ma campagne demande gen de Nike. J'ai un short, qu'est-ce que tu vois, ou un format sur Gmail qui a été poussé, etc. La personne a été exposée. Si derrière elle va chercher Nike dans Google ou dans YouTube, ça va remonter justement dans la partie demande gen et je vais pouvoir voir que finalement cette campagne de com qui a eu un certain reach a généré un engagement du visiteur qui est revenu chercher la marque par la suite, ce qui est vachement bien sur justement ce type de campagne qui était, et c'est vraiment l'objectif, on le voit d'ailleurs sur la partie bid et budget juste après, où c'était vraiment demande gen à la base orientée com, et Google, on voit, fait descendre demande gen dans le funnel de conversion pour en faire un outil de performance. Et ça se confirme avec la deuxième partie à droite, où maintenant on peut piloter du demande gen, soit au TCPA, soit au TROS. Et ça, c'est pareil, on est DAC, on adore. Et on adore. Moi, alors pour le coup, Demande Gen, j'ai toujours adoré ce produit de Google. Je pense qu'avec DSA, c'est un de mes produits préférés, donc Google va être content. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, ils descendent d'un cran et qu'on va aller chercher de plus en plus de conversions et de ROI. Ça reboucle avec notre première slide où en fait, l'idée derrière de Google, c'est d'amener de la perf pour demande gen, mais demande gen, faut pas oublier que 80% de demande gen, c'est YouTube derrière, hein. Donc l'idée, c'est encore une fois de rendre YouTube le plus performant possible pour maximiser, les investissements des annonceurs sur YouTube. C'est vraiment le relais de croissance de Google. Ils veulent absolument pousser YouTube à fond et ils nous sortent des outils de plus en plus puissants pour pouvoir le faire. Et c'est très bien. Et on est très, très dac. Alors je pense que c'est les slides d'après sur la partie, asset. Et en plus, du Juste coup, après, je peux y aller, vas-y, on bah, va y allons-y, aller juste après. allons-y. Vas-y. Et Google, du coup, c'est celle d'avant alors. Voilà, non, c'est ça. C'est juste que j'avais fait Voilà, c'est Pmax ça. en Et du avance. Allez, coup, vas-y. Google est en train de nous filer de plus en plus d'outils à l'intérieur de Google Ads et notamment de Demande Gen pour aller créer nous-mêmes tous les assets. Parce que les barrières à l'entrée, les freins qu'on a toujours des annonceurs, c'est ah ouais, mais moi j'ai pas d'image, ah mais j'ai pas de vidéo, j'ai pas de monteur, et puis Puis ça coûte et puis cher et je connais c'est personne, cher, etc., quoi. je peux pas mettre 5000 balles dans une vidéo, c'est beaucoup trop cher. Google a fait ah bah d'accord, très bien, mais maintenant c'est les agences qui vont créer les vidéos, c'est les agences qui vont créer les images grâce aux outils qu'ils nous fournissent. Et pour le coup, alors moi je suis pas un créa, hein, j'ai réussi à faire des images absolument incroyables pour un client dans les compléments alimentaires. J'ai fait des images complètement dingues qui sont beaucoup mieux que celles qui sont sur leur site, juste en utilisant les IA. Et pourtant, je suis vraiment pas un créa de base, hein. Et c'est juste super intuitif, super simple. Si on a quelques connaissances en marketing classique, on arrive à faire des créas incroyables. Là, il y a un exemple à l'écran qui est fou, hein. On pose une image d'un sac et on a une créa du sac. Donc, et la créa se fait littéralement en 10 secondes. Donc, faut imaginer que pour faire si on a du top produit, faire une créa vidéo par produit sur 4 ou 5 produits, c'est totalement faisable et ça permet d'aller faire déjà du remarketing en demande gen pour tous les clients, d'aller faire du remarketing YouTube, et ensuite d'aller commencer à aller à remonter un petit peu le funnel de considération et de notoriété pour aller montrer ses produits et sa marque. Et on peut faire très vite 15 ou 25 vidéos, des vidéos très inspirationnelles pour faire connaître la marque, des vidéos un peu plus call to action pour un achat, des vidéos très promotionnelles avec des prix, des promos. Et ça, on peut faire de la rotation très rapide. Et franchement, c'est toutes les barrières à l'entrée et les freins et les croyances limitantes des annonceurs sautent et explosent en plein vol avec ce que Google nous fournit. Et pour l'avoir testé, c'est vraiment très puissant. Et je finis là-dessus. Ils nous permettent aussi de créer des voix off. Ils nous permettent aussi de créer des musiques. Et les musiques sont très quali. On est sur, je prends un studio d'enregistrement et enfin je prends un professionnel de la musique pour me créer mes trucs. C'est impressionnant. On peut faire des vraies musiques très inspirationnelles avec de la musique classique, avec les bruits des vagues. Enfin, on peut vraiment aller extrêmement loin.
et on peut faire des créas de publicité télé sans problème, quoi. Ah, je me suis un peu C'est enflammé, je suis désolé, mais moi ça Ouais, non, me mais tu as raison. Et surtout, fume. moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est tant sur la partie asset que sur la partie data et tracking. On n'a pas eu l'occasion là, de parler du data manager ou tracking là, pendant cette session. Il n'y avait pas spécialement de news actuellement. Mais le rôle, l'élargissement du rôle de l'agence, justement, sur ces sujets-là, qui est hyper intéressant pour nous, où on va pas se mentir, auparavant, on était là à piloter des campagnes avec des mots-clés, et ça s'arrêtait là. Et puis maintenant, il y a cette partie asset qui rentre dans la partie, voilà, où on accompagne, on génère les assets pour nos clients. Il y a cette partie data manager où on va intégrer tous les signaux, justement, des prospects et des clients dans la partie campagne. Ça fait que, bah voilà, l'agence comment dire, qui vous accompagne sur Google Ads, maintenant a un rôle qui est vraiment central sur votre Marketing. stratégie. Et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, pour nous, plutôt qu'avant où tu pouvais parfois te retrouver un petit peu en bout de chaîne sur ah mais ça marche pas, etc. Ouais, bah maintenant, en tout cas, nous, on est garant de la performance au niveau du tracking, au niveau du pilotage des campagnes et au niveau des assets qui sont utilisés pour les campagnes, ce qui, en tout cas, nous donne plus de responsabilités, mais aussi beaucoup plus engageant dans la relation qu'on va avoir avec chacun de nos clients. Ouais, et c'est passionnant. Bah, franchement, moi, quand j'ai fait mes petites créas, images là, j'avais l'impression d'être un artiste. C'est incroyable. C'est incroyable et c'est non, mais c'est vraiment sympa, c'est Ah, passionnant je suis d'accord avec toi. et c'est impressionnant. On a l'impression de se découvrir des talents, alors que pas du tout, hein, mais du coup, voilà, le pilotage des IA va devenir vraiment de plus en plus important pour chaque consultant SEA, hein. C'est vraiment l'avenir. Écoute, on arrive à la fin de cette session de Dakupadak, où on a couvert l'ensemble, en tout cas les news les plus importantes, à discuter, à vous présenter pour que vous soyez au courant de ce qui se passe, pour en discuter avec votre agence, pour faire les modifications sur votre compte. Et c'est pas mal riche et ça s'annonce sur 2026 encore plus riche à mon avis. Oui, 2026-2027, je pense que des révolutions arrivent. Exactement. Avant de te laisser un petit mot de la fin, je vais, hop, tu vois, rappeler à tout le monde, je vais faire un exit si mon PC veut bien. C'est l'enfer de mon PC qui en ce moment me dirige complètement. Hop, exit, voilà. Je rappelle que Dakupadak, donc c'est une émission et que cette émission, donc le support qu'on utilise, vient justement de newsletter que je vous présente là, où c'est plein de news. On peut pas tout dérouler, comment dire. Donc il y a des choses, voilà, les lookalikes. On n'en a pas parlé. Pomeli qui propose également de la génération d'assets. On n'en a pas parlé. Le format maintenant non skippable qui est dispo sur les télés. Il y a plein de choses qui se passent. On peut pas parler de tout avec Yohan. On aimerait, mais je pense qu'au bout d'un moment, vous en auriez marre de nous écouter. Donc, il y a cette newsletter qui est présente et qui, elle, est exhaustive sur les sujets à avoir en tête, sur laquelle vous pouvez vous abonner sur le site de DAC ou pas DAC, sur le site de DAC ou pas DAC, sur les sites de l'agence DAC. Donc, n'hésitez pas à aller, bam, je vous mets Faut ça qu'on fasse un ici, site d'Acopadag, du coup, on va acheter le nom de tu domaine. vois. Digital, hop, il y a la partie newsletter, vous arrivez ici, vous vous inscrivez, vous recevrez cette news et ça vous permettra d'aller encore plus loin que sur la vidéo si vous souhaitez justement recevoir cette fameuse présentation sur laquelle vous aurez l'exhaustivité des... on en parlait justement, il y a cette partie... voilà, l'exhaustivité en tout cas des news à lire au calme sur votre table de chevet. Voilà, merci Johan pour cette session. Merci à toi, c'était cool. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, hein, si vous avez besoin d'audits, de conseils, de discuter. Et si vous avez des angoisses sur vos campagnes, on est là pour en parler, évidemment. On est là pour en parler, on est là pour vous dire si voilà, il y a de la perf à aller chercher, s'il y a un potentiel. On est là pour discuter, ne serait-ce que discuter, ça fait toujours plaisir. Exactement. Merci à tous pour votre écoute. Et évidemment, on like, on s'abonne et on commente. Logique. Ça, c'est DAC. Voilà. Allez, merci à tous.